si elle frappait une épée dans lui. Donc quand elle-même, elle a commencé à mettre d'elle-même dans son propre projet d'avoir un enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel est sorti. Alléluia. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Commence à remercier le Seigneur. Tu fais comme si c'est déjà fait. Tu vois, non? Oui, deuxième question, vas-y. Alléluia. Excusez-moi beaucoup si je peux. Ah, ne t'excuse pas. La journée d'aujourd'hui, comme je disais, la journée d'aujourd'hui également, quand on a moi, la personne a pris ton image également de parler. La chemise également. Et puis je vais également aussi avec la et que la journée est sa chef. C'est pas pourquoi le Seigneur me montre comme le Dieu, mais qu'il a un plan pour moi. C'est cela que je suis là pour poser cette question-là. Et deuxième question également, c'est le point du mariage de la femme. C'est vrai que le moment n'est pas arrivé. Les côtes qui ont vu savoir. Parce que j'ai vu aussi un homme de Dieu également, à cause de sa femme, elle était avec lui. Le Dieu l'a laissé. On n'est pas là pour suivre un homme, on est là pour suivre le Seigneur lui-même. On a demandé au Seigneur de nous orienter et de laisser sur le péché. Donc si je me trouve là aussi, nous devons savoir pour ne pas aussi rater le ciel. Ok. C'est ce que je voulais même. C'est ça qui restait à répondre. C'était les 4 points qui restaient. Donc je voulais répondre à ça en même temps. De façon globale, on va dire. Gloire à Jésus. Maintenant, c'est la dernière question. Hein. Bon, alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. On va répondre à ça. Et puis, je pense que après, dans les questions-réponses, ou bien, on va faire, voilà, juste après ça, on va faire quelque chose de complémentaire. Voilà, Jésus. Alors, ce que je voulais dire, l'une des conditions pour que l'homme de Dieu puisse servir Dieu avec essence, avec tranquillité, et pour qu'il puisse voir les fruits du travail qu'il fait. On va regarder dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1, 13. 1 Timothée 3, il faut noter. Un Timothée 3. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à l'achat des vêtements, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, modéré. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le trône et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Ton micro là ne sonne pas. Hein? Est-ce que vous entendez bien? David, prends toi bien. Il est fatigué. C'est pas vocal bas. Alléluia. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure,
qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour que on puisse parler du service à l'Éternel, pour qu'on puisse parler du service comme homme de Dieu d'abord, quelles sont les premières conditions? Telles que la parole de Dieu vient de nous le dire dans le livre de 1 Timothée 3, tel qu'on l'a vu. Si quelqu'un aspire à la charge de vie, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire que c'est bien. Mais il faut qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il soit irréprochable. Qu'est-ce que irréprochable veut dire? Il est exempt de reproche. Quand tu le prends, tu le lances, il tombe à gauche, il tombe sur son côté gauche, il tombe sur son côté droit, il tombe devant, il tombe derrière. Daniel. Voilà Jésus. Tu ne peux pas lui reprocher quelque chose. Tu regardes dans sa conduite, il est exemplaire. Tu regardes dans sa façon de se tenir, il est exemplaire. Comment il tient sa maison et la parole dans sa maison, il est exemplaire. Et c'est là, si donc tu es homme de Dieu et que tu aspires à la charge d'évêque, à conduire les autres brebis, ça veut dire que tes enfants eux-mêmes à la maison doivent être tenus en bride. C'est-à-dire des enfants respectueux, qui savent prier, qui prient et qui à l'école ne sont pas parmi les derniers. Tout homme de Dieu dont les enfants ont des problèmes scolaires, des problèmes suivis. Tout homme de Dieu dont les enfants ont des problèmes de morale, des problèmes de respect. Il y a un problème sur lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une faille qui est ouverte dans cette maison. Et le règne des ténèbres est venu s'asseoir sur cette faille. Et il frappe les enfants. C'est pourquoi la plupart des hommes de Dieu, tu vas voir, ils peuvent rire dehors, ils peuvent être souriants dehors, mais quand ils rentrent chez eux, avec leurs propres enfants, ils sont très stricts. Ils ne sont pas méchants avec eux, mais ils sont stricts. Pour les mettre toujours sur la bonne voie. Si tu es homme de Dieu que tu ne fais pas ça, on a vu hier le cas d'Élie avec ses deux fils. Quoi qu'il ait ouin, mais ses deux fils faisaient n'importe quoi. Il a mis le sentimentalisme, j'aime trop mes enfants. Résultat, c'était la déchéance. Donc si tu veux être serviteur de Dieu, on va aller regarder tes enfants. Si tu parles de la Sainte Doctrine pendant que tes enfants eux-mêmes sont habillés en mini-jupe, se fréquentent les bars, les maquis, toi-même, tu ne peux pas tenir ta maison. Et puis c'est le païen que tu as converti. Toi-même, ton enfant n'est pas excellent. Il ne travaille pas à l'école. Il est parmi les derniers. Et tu dis que tu veux changer le monde, la société, au nom de Jésus. Change chez toi. Problème. Tu comprends? C'est pourquoi tout dépend de comment est-ce que l'homme de Dieu est dans son mariage, de sa vie sentimentale. Gloire à Jésus. Alors, pour que l'homme de Dieu soit dans la plénitude de sa responsabilité, cela aussi impose que s'il doit aller chercher les âmes du dehors, mais les âmes qui sont chez lui à la maison, là, à commencer par sa propre progéniture, s'il ne peut pas se sauver avec eux, lui-même là, son entrée au ciel, peut-être que c'est rattrapage.
C'est pourquoi quand l'apôtre Paul a compris ce mystère, il dit, moi je croyais que c'était une affaire de moi seul, je vais rendre compte à Dieu. Mais si j'ai des enfants et une femme, je dois prendre tout cela pour partir. C'est pourquoi tu as vu tout à l'heure, quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 7, on a vu que si l'homme non converti a une femme convertie, tu n'en sais rien. Peut-être que celle qui est convertie, à cause d'elle, il sera lui aussi sauvé. Donc ça veut dire que le salut, là, ce n'est plus individuel. Dès l'instant que tu as mis femme à côté de toi, elle devient ta responsabilité. Donc l'église commence. L'église où tu veux sortir pour aller parler aux autres, là, ça commence dans la maison. Donc, tu es le pasteur à la maison. Ta femme est le premier fidèle. Tes enfants sont le groupe musical, tout ça. Donc, le culte commence d'abord à la maison. Si tu ne peux pas communiquer l'esprit de Christ dans ta maison, mais c'est les esprits compliqués là que tu veux redresser. Gloire à Jésus. C'est pas juste. Alléluia. Donc, tout le temps de Dieu, ses enfants échouent dans les examens. Ses enfants ne travaillent pas bien. Ses enfants sont impolis. Ils ne respectent personne. Ils font des dégâts sur des dégâts. Chaque fois, on se plaint d'eux. L'homme de Dieu, là, il y a un point d'interrogation sur sa tête. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas un regard d'ensemble sur toute sa maison. Et c'est ça qui sera la charge de l'évêque difficile. C'est ça qui rend la charge difficile. Sinon, si c'était pour se sauver, lui, toi seul. Si c'est pour te sauver, toi seul, c'est la chose la plus facile. Tu peux même t'enfermer dans une maison comme quelqu'un le dit. Donc, on pourrait te dire, comme quelqu'un le dit, j'ai m'enfermer dans ma maison, je ne sors plus. Jusqu'à l'enlèvement arrive. Et puis, je n'ai pas commis de péché de moi-même. Erreur. Alléluia. Donc, pardon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, ça va te prendre l'homme de Dieu, là. Puisque Dieu lui dit, ta famille, ta maison doit être bien tenue par toi-même. Ce regard que tu poses sur eux devient une charge directe, pas indirecte. Une charge directe. Donc tu es indexé directement. Et tu dois pouvoir réussir avec tes femmes à la maison. Comme ça, tu es à l'aise dans le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas voir que la plupart des hommes de Dieu, toujours dans la maison, il y a les enfants qui vont devenir des chambres, qui vont être dans les églises de délivrance. Il va se débrouiller pour les pousser, pour qu'ils puissent aussi prendre à corps le travail de l'œuvre. Comme ça, son travail est déjà facilité. Mais, si maintenant tu as épousé une femme Jézabel, et c'est là que vous devez faire attention en tant que serviteur de Dieu. Si tu épouses par exemple une femme Jézabel, et on voit que Jézabel, elle était l'épouse de Achab. Et l'histoire de Jézabel commence dans la Bible à partir du chapitre 18 du livre de 1 roi. Et qui finit au chapitre 21 de 1 roi. Et sa première action qu'elle a posée, l'action qui a fait que Jézabel est devenue spectaculaire, elle est devenue une superstar, une vedette dans son genre, dans la parole de Dieu, c'est que Jézabel a d'abord, elle a sponsorisé des faux prophètes. Elle est devenue la marraine attitrée des prophètes de Baal. C'est-à-dire les prophètes de Baal, s'ils se sont habillés, s'ils ont pris des chaussures, s'ils ont mangé, s'ils ont pris taxi, c'est que c'est Jézabel qui a tout payé. Donc elle était devenue leur marraine. Ça veut dire que Jézabel elle-même faisait et rendait culte non pas à Dieu, mais elle rendait culte à Astarté, à Baal. Tu suis? Et la Bible dit que même quand
les entretenaient, ces prophètes-là. Et que ceux-ci mangeaient même à sa table. Elle laissait mourir de faim les véritables serviteurs de Dieu. Et les faux prophètes là, elles s'occupaient très bien d'eux. Tu comprends? Et durant toute sa vie, elle fut l'ennemi de vrais serviteurs de Dieu. Elle est l'ennemi des vrais serviteurs de Dieu. Elle a commencé par l'Église. Et c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, même dans les églises. Parce que l'une des stratégies de la sorcellerie consiste à faire souffrir les serviteurs de Dieu en leur coupant toute subsistance. C'est la stratégie de Isabelle. La même chose qu'elle a fait. Et que Élie n'a pas pu supporter, il allait se cacher dans la grotte. La même chose aujourd'hui parce que c'est le même esprit. Donc toute subsistance s'est coupée. Dîme bloquée. Offrande bloquée. Pendant ce temps, les faux serviteurs, eux, ceux qui sont envoyés par Satan, tu peux les voir même en ville, partout, et tu as l'impression qu'ils sont bénis. Ils roulent sur carrosse. Tu as l'impression qu'ils sont bénis. Ils sont pris en charge. Et ils reçoivent les honneurs qui sont nourris. Ils sont logés. Ils sont acclamés. Et c'est ainsi que la sorcière Jézabel va opérer afin que les vrais ministres soient mis en marche. Et même, tu vas voir que l'esprit de Jézabel est un esprit de poursuite. Parce que l'une des caractéristiques de Jézabel était d'avoir poursuivi le prophète Élie. C'est-à-dire son parole ne finit pas. C'était de poursuivre, donc il y a la poursuite après. Tu t'attaques à elle, elle s'attaque à toi, elle te poursuit. Mais quand un serviteur de Dieu épouse une femme, c'est compliqué pour lui. Les faux mollets qui te parlent et qui t'appellent par la séduction. Mais tu vas rencontrer Jézabel dans ça. Et quand elle va rentrer, non seulement elle prend le contrôle sur dans leurs mains. Les princes des Philistins ici représentent les chefs des sorciers. Quand un homme de Dieu est une autorité et son problème est toujours résolu par les sorciers qui ont de l'autorité sur les autres, le diable est très organisé et très ordonné, mais il aime s'aimer le désordre dans le camp des enfants de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Chaque fois qu'elle détruit son mari, l'église Dalila est récompensée avec de l'argent. Cela veut dire que l'épouse sorcière peut monter en grade dans le monde spirituel, avoir certains avantages dans le monde physique, Le troisième état, c'est faire endormir l'homme de Dieu. Quand tu prends Juge 16, verset 19, elle endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa ses tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le tordre. Endormi, l'homme de Dieu. Quand l'épouse sorcière réussira à faire endormir son mari spirituellement, elle aura plusieurs conséquences. On commencera à remarquer autre chose. Tout ce qui ne doit pas se faire normalement. Et tu vas voir que dans cette faiblesse, l'homme de Dieu va commencer à faire faiblesse. Le sentiment sera devant. Le sentiment de ne pas laisser Dalila. Quand ça me fait donc, tu ne m'aimes pas. Quand elle commence à pleurer, en même temps son cœur est touché. Tout ce qui était principe que Dieu lui avait donné, il a tout jeté. Gloire à Jésus. À côté d'elle, et enfin, après elle, c'est fini. Il y a Athalie, qui est la plus dangereuse. Parce que Athalie,
Quand on prend le livre de 2 Rois 8, à partir du verset 6. Quand on prend le livre de 2 Rois 8, à partir du verset 6. Athalie, c'est une usurpatrice. Athalie, c'est une idolâtre de grand niveau. C'est une idolâtre de grand niveau. Athalie est dangereuse, ce n'est pas une femme à Athalie est dangereuse, ce n'est pas une femme à Jésus. Elle était dans son silence, elle est stratège. Elle était dans son silence, elle est stratège. Mais elle attendait son heure. Et est-ce qu'il va se passer? 2 Rois 8 à partir du verset 26. 2 Rois 8 à partir du verset 26. 8 à partir du verset 26. Jusqu'au verset 29. À partir du verset 26. Acasia avait 22 ans. Il avait 22 ans. Lorsqu'il devient roi. Il avait 22 ans. Et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab. Et il fit ce qui a mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab. Car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla du moins avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Et les Syriens blessaient Joram. Je retourna pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens lui avaient faites à lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Acasia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Israël, parce qu'il était malade. Amen. Donc ici, on est dans une situation de guerre. Et dans la situation de guerre, voilà que le roi est touché à la guerre. Voilà que le roi est touché à la guerre. Athalie, alléluia, elle est la mère. Athalie, elle est la mère. Et elle est l'épouse de l'autre. Mais elle regarde la situation. Mais elle voit que si le roi meurt, normalement, on doit regarder dans sa descendance. Normalement, pour mettre bien à la place. Elle n'est pas comptée dans l'occupation de son poste. Dans l'occupation de son poste là. Elle n'a pas le droit d'être là-bas. Elle n'a pas le droit d'être là-bas. Qu'est-ce qu'elle va faire? 2 Rois 11 à partir du verset 1. 2 Rois 11 à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset. À partir du verset 1 jusqu'au 20. 2 Rois 11 à partir du verset 1er. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Celui qui va monter sur le trône après que son fils roi est mort, ce sont ses descendants, ce sont ses enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle les tue tous. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle les tue. Quand elle va les tuer, ça va présenter un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour monter sur le trône. Il n'y a plus personne pour monter sur le trône. Et comme il n'y a plus personne pour monter sur le trône, elle va se positionner elle-même. Elle va se positionner elle-même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'arrête ici. Pour te dire que tu résumes rapidement. Pour te dire que lorsque Athalie va accomplir cet acte. Elle n'a pas fait attention parce qu'il y avait un fils. Elle n'a pas fait attention parce qu'il y avait un fils. Et qui a été mis de côté. Et qui a été n'a pas vu de côté. Ce fils va commencer à grandir, caché au milieu des sacrificateurs. Ceux qui doivent être les rois d'Israël. Ceux qui doivent et ils vont le faire grandir jusqu'à ce qu'il ait 7 ans. Et ils vont le faire grandir. Quand il a eu 7 ans. Ils l'ont pris 7 ans. Ils sont venus dans le temple. Ils l'ont point comme roi. Elle ne savait pas, elle était dans le temple là-bas. Elle était dans le palais royal. Et quand elle va entendre le bruit dans la ville, Athalie va sortir pour venir voir ce qui se passe. Athalie voit qu'il y a un qui a échappé. Et c'est lui qui était au-dessus de l'autel de la royauté. Et c'est lui maintenant qui a été propulsé au rang de roi. Elle commence à crier conspiration. On ne va pas l'écouter et elle va passer. On ne va pas l'écouter. Donc c'est une ambition démesurée. Donc c'est une ambition. Voilà Jésus démesurée. Et la dernière, la femme de Potiphar. Et la dernière, que vous-même vous savez, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui voulait avoir les avances parce qu'elle manquait dans la chair de ce que son époux pouvait faire
Donc, elle voulait avoir des services sexuels de Joseph. Joseph qui n'est pas entré dans ce qu'elle faisait. Et elle a inventé toute une histoire et elle a mensonge pour faire arrêter Joseph et le mettre arrêté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, en tant que sacrificateur de Dieu, il faut que tu arrives à faire la part des choses. Il faut que tu passes au moment où le Seigneur révélait, parce que la structure de l'église sous la forme du tabernacle à Moïse, il y avait le parvis. À Moïse, il y avait le lieu très saint. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint et le lieu. La première partie du parvis, c'est là où on posait les pierres pour l'Holocauste. À ce niveau-là, il y avait un niveau de séparation. Il y avait un deuxième niveau, c'était le lieu très saint. Et là où on posait les différentes offrandes et les parfums. Le troisième niveau, qui est le lieu très saint, c'est là-bas se trouvait le tabernacle où tout le monde là-bas se trouvait le tabernacle. Aujourd'hui, le tabernacle a disparu. Mais la structure de l'église, le lieu très saint, est resté comme les 5 ministères qui sont inviolables. Parce que c'est le tabernacle inviolable. Et comme Satan sait qu'il ne peut pas avoir accès là-bas, il faut qu'il utilise autour. Il faut qu'il les 4 catégories de femmes là, pour pouvoir entrer dans la vie des serviteurs de Dieu, pour pouvoir rester dans le lieu très saint. À partir de ce moment-là, la doctrine elle-même sera établie. Dès que c'est fait, et c'est arrivé à l'Assemblée de Dieu, dès que c'est arrivé aux œuvres de mission, ils n'ont pas vu ça venir. Voilà Jésus. Donc toi, malgré ton jeune âge, tu dois savoir que le sacerdoce de ton jeune âge, c'est un ordre. Qui vient de Melchisédek, respecté par Jésus lui-même, qui est venu selon le même ordre de Melchisédek. C'était le gospel de Melchisédek. Gloire à Jésus. Donc ne te trompe pas quand tu vas partir pour dire, dans les services de Dieu, vas-y maman pasteur. Pas maman pasteur. Un médecin, sa femme ne est pas médecin d'office. Un médecin, gloire à Jésus. Le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.